Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Alors bon, rebonjour, toujours dans le cadre du relais Octobre Rose et toujours au stade de la Libération. Et là, pour le moment, on va recevoir deux invités. Alors deux invités, est-ce qu'il faut encore les présenter présidente d'un club d'athlétisme, qui a été, on m'a dit, championne de France. Hein, quand même, donc pour le moment sur le plateau on reçoit du beau monde quand même. Et aussi qui est adjointe aussi à la ville de Boulogne-sur-Mer sur le sujet du sport. Et bien sûr c'est Anne Leland. Bonjour Anne. Bonjour, alors attends. Non, comme ça, oui. Le bouton vers le haut. Oui. Le micro bien près de la bouche et on dit bonjour au micro. Bonjour. Voilà. Et après un autre invité alors aussi engagé, est-ce qu'il faut encore le présenter, engagé dans l'économie sociale et solidaire par ses entreprises, tout récemment aussi dans tout ce qui est développement durable, le maraîchage bio. Pour ceux qui le connaissent, peut-être aussi un musicien, un bassiste hors pair d'un groupe mythique. Athlète. Ouais. Hein, athlète aussi, marathonien, cycliste, Ironman. Bientôt aussi cavalier équestre, hein, cavalier de haut niveau bientôt je pense. Oui. Donc voilà, c'est Loïc Chevat qui est aussi président de l'association DSU. Bonjour Loïc. Je vois que vous êtes à cheval sur les principes, monsieur le directeur. Ah bah ouais. Merci de votre présentation. Et toujours notre fil rose, parce qu'il n'y avait pas de fil rouge, Jonathan, qui est médaillé en toute discipline. En karaoké notamment. Ouais, et on aura une démonstration après. Justement. Donc voilà, Octobre Rose, sur le dépistage du cancer du sein. Pourquoi c'est si important pour des associations, que ce soit le BAC ou des associations d'insertion, de pouvoir aussi se mobiliser autour de ces questions-là? Est-ce que c'est des choses qu'on aborde facilement, que ce soit au niveau du BAC par exemple, ou au niveau de l'insertion par l'économie? Est-ce que c'est des sujets qui sont faciles à aborder, sur tout ce qui est prévention des cancers ou des maladies? Je sais pas, qui veut parler en premier Clairement non. Ça fait encore peur aujourd'hui. Des actions comme ce qui est mis en place depuis un certain nombre d'années, et tout particulièrement cette année, nous permet justement d'avoir des contacts plus faciles avec la population, et puis de montrer que peut-être avec des projets communs on peut trouver des solutions, faire en sorte que la vie soit moins difficile aussi. Oui. Je dirais que c'est peut-être la chose la première d'ailleurs. Et puis, l'avantage de faire des actions comme vous le faites là, c'est de toucher tous les publics. C'est plus facile. On vient courir tout en étant sensibilisé à quelque chose. Donc moi, ce qui me plaît dans cette action-là, c'est que le sport est au service d'eux. Et Dieu sait que vraiment le sport est pas suffisamment utilisé dans notre quotidien. Ça reste un petit peu la cinquième roue du chariot, et pourtant grâce au sport on peut aborder beaucoup de sujets, beaucoup de sujets. Oui, parce que là on aborde aussi un peu sur un côté un peu plus léger, cette histoire du cancer du sein, donc c'est des discussions un peu informelles. Il y a des gens aussi qui ont discuté en faisant un tour de stade. Mais pourquoi dans les associations sportives, dans les clubs de sport, c'est pas des choses qu'on peut aborder facilement, alors qu'on a une proximité avec les gens, on les connaît bien, parce qu'en général il y a des licenciés qui sont là depuis des années. Pourquoi c'est encore difficile? Est-ce que ça manque de formation des éducateurs sportifs qui sont pas formés, ou c'est pas leur métier, ou il faudrait peut-être y injecter d'autres formations, d'autres peut-être compétences sur d'autres structures qui pourraient venir en parler? Clairement, sport égale bonne santé. Or, on voit se développer le sport santé et le sport santé sur ordonnance. Donc on commence à évoluer. Parce qu'avant, qui faisait du sport, les gens en bonne santé. Et aujourd'hui, on est en train de faire le chemin inverse. Donc justement, on chemine. On chemine et voilà. Une question que je pose à l'élu. Comment on accompagne justement les associations sportives à changer aussi, c'est-à-dire à regarder un peu de l'autre côté du miroir, à se dire on fait pas que du sport compétition de très haut niveau, donc c'est toujours bien aussi, ça entraîne aussi d'autres jeunes. Mais comment justement l'élu, la politique de la ville va permettre aussi aux associations de pouvoir accompagner ce changement de posture? Forte volonté aujourd'hui de développer
développé le sport santé sur ordonnance. Donc ça veut dire qu'on accueille des patients qui sont envoyés par les médecins au référent au niveau du CMS. Et on remet au sport ces gens et ensuite on les accompagne pour pouvoir pousser la porte des clubs. Donc l'action aujourd'hui, pour moi, le point de départ et le sport santé sur ordonnance qui doit nous amener à réintégrer les personnes et pousser la porte des clubs. Et justement, alors dans une association de entreprises d'insertion, est-ce que c'est les mêmes difficultés de pouvoir discuter de la santé des compagnons, parce que on parle de compagnons, je crois, à Habitat Actif, de collègues. Est-ce qu'on va plutôt privilégier le côté travail, comme le sport compétition, mais là le rendement quelque part comme une entreprise, ou on va prendre du temps aussi pour faire tout ce travail de sensibilisation, de prévention autour de certaines maladies ou dépistage, que ce soit le tabac, Nous, dans les associations d'insertion, c'est notre mission que d'accompagner les gens sur diverses problématiques, dont la santé, le logement, l'emploi, la formation, mais la santé aussi qui est forcément un des éléments qui permet d'atteindre ses objectifs. Et si on n'a pas la santé, c'est compliqué d'y aller. Alors nous, on travaille beaucoup dans la confidentialité, c'est-à-dire que les choses se disent plutôt à deux dans un bureau et donc de façon très confidentielle. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a plutôt une journée et un mois qui est tourné vers la démocratisation, grand public, où on communique, on met du rose flashy et que ça se voit. Donc on n'a pas peur de parler de la maladie, on essaye de la rendre accessible. En tous les cas, de démocratiser le discours. Nous, on est encore sur des pratiques où on a plutôt tendance à rester entre deux personnes et à avoir du mal à faire sortir les choses. Donc je pense qu'on a encore des efforts à faire sur la prise en charge de l'aspect médical qui touche, les problématiques médicales qui pourraient toucher nos salariés. On n'est pas formé non plus. C'est pour ça que très souvent je demande à nos équipes du DSU, parce que j'ai un peu les deux casquettes aujourd'hui en parlant, mais quand je demande à nos équipes du DSU d'aller vers les structures d'insertion, parce que les professionnels dans l'insertion par activité économique, les professionnels, le suivi socio-professionnel n'est pas forcément un suivi médical. On n'est pas formé pour le suivi médical. Et donc on se bloque, on se confronte à un moment donné au secret aussi médical. Oui, au secret médical. Donc c'est un sujet qui n'est pas simple. Pour autant, dès qu'on a décelé des choses et dès qu'on est capable d'orienter là où il faut, forcément qu'on oriente vers les bons services, vers les bons professionnels. C'est ce que je disais moi à mes équipes la semaine dernière encore, c'est que tournez-vous vers la programmation Octobre Rose dans l'agglo et essayez de sortir avec le public féminin, puisqu'on accueille un certain nombre de femmes parmi nos salariés en insertion. Et d'ailleurs, on essaye d'équilibrer dans les effectifs, qu'il y ait une parité. C'est pas toujours simple, mais en tous les cas, on y tend le plus possible. Et je leur dis à mes encadrantes, nos encadrantes, qui sont des femmes, donc qui en principe ont aussi cette sensibilité autour du cancer du sein. Allez vers les événements, allez vers les autres structures et sortez avec nos salariés femmes, allez voir ce qui se fait. Et c'est pas si naturel que ça. Ouais. C'est pas si naturel que ça. Donc il y a du boulot à faire, on est plus ou moins formé pour le faire. Et je crois que des mois comme celui-ci, une journée comme celle-ci, doit permettre d'y aller, de démocratiser la chose en fait, et de la rendre accessible, sans tabou. Ouais, voilà. Sans tabou, de façon plus ludique, moins prise au sérieux. Mais je pense que justement l'UFOLEP a aussi des outils, parce que je crois que j'ai entendu parler aussi d'un contrôle technique qui permet aussi d'aborder un problème de santé de manière un peu plus ludique. On essaye de brosser tout, et après il y a des propositions sur des médicaments sport, c'est ça? C'est vrai que depuis un moment, l'UFOLEP Pas-de-Calais a développé un projet sport santé. Donc on sait que Boulogne était à l'initiative un peu du sport sur ordonnance, etc. Et on discute depuis quelques temps avec Anne pour essayer de voir un petit peu travailler en partenariat là-dessus. Au niveau de l'UFOLEP, c'est vrai qu'il a été développé un peu comme pour une voiture, un contrôle technique, où il y a toute une série de tests consistant, alors de manière la plus ludique possible bien évidemment, parce qu'il faut pas ressortir de là en ayant le cafard et en se disant mon Dieu quelle maladie je transporte, etc. Mais tout simplement en établissant un diagnostic qui permet de diriger
le public vers des professionnels d'encadrement sportif, parce que les médicaments ne résolvent pas tout. Parfois une séance de sport, revoir des gens, repratiquer, remettre ses baskets, etc. peut être facilitateur d'un retour à la bonne santé. Donc le contrôle technique qui peut s'effectuer 3 fois dans l'année est un outil. Et puis suite à ça, oui, effectivement, on s'est inspiré un petit peu des fameuses boîtes de médicaments où à l'intérieur, au lieu d'avoir des boîtes de médicaments, on a notre boîte Medicasport. Tout simplement, à l'intérieur, il y a un listing des créneaux, des associations pouvant accueillir ces publics atteints de pathologie en toute sécurité, avec des professionnels diplômés. Alors après, nous, l'idée, c'est d'être transversal avec ce que fait la ville de Boulogne-sur-Mer. Ça se fait déjà. Nous, on le fait à notre échelle aussi, mais c'est de réunir un peu tout ce monde-là sur ce document, et puis de dire, voilà, ça se fait. Alors ça se met en place, mais c'est vrai que depuis un petit moment, l'UFOLEP est aussi labellisé Maison Sport Santé, et je pense que tout ça mis dans la boucle, on travaille depuis longtemps ensemble sur d'autres projets, il n'y a pas de raison que celui-là puisse pas se faire. Aujourd'hui, c'est de travailler avec les médecins, parce qu'il faut bien comprendre que le sport santé sur ordonnance, c'est le médecin qui délivre une ordonnance pour pouvoir bénéficier du dispositif. Et la difficulté aujourd'hui, elle est là. C'est qu'on a des clubs ouverts à ça, avec des personnes formées, mais on manque de patients. Et il y a vraiment un travail de collaboration et quelque chose à creuser avec les médecins. Donc peut-être aussi un travail proche à faire avec l'hôpital de Boulogne également. Il y a encore, on a du chemin encore à faire, il y a encore des projets à mener pour que vraiment les connexions se fassent, parce qu'aujourd'hui il y a des petites, il y a des connexions qui fonctionnent pas. Ouais. Et on a encore des étapes à franchir. Ouais. Je réagis à ce qui vient d'être dit, c'est que l'UFOLEP est très présente, l'UFOLEP Pas-de-Calais est très en avant ici à Boulogne sur toutes les actions qu'elle peut mener. Nous, le contact que l'on a avec le médecin, c'est la médecine du travail. Donc là aussi, c'est un endroit où on doit pouvoir faire les choses. En tous les cas, c'est le seul endroit pour nous que l'on a le droit d'appeler pour sensibiliser une problématique santé rencontrerait avec l'un ou l'une de nos salariés. Ce que j'entends là maintenant m'incite à dire, tiens, est-ce que l'UFOLEP n'a pas rentré chez nous et venir faire des journées, des demi-journées auprès de nos salariés pour apporter la bonne parole du sport, de la santé, pas commencer à pratiquer. Enfin, moi je suis complètement ouvert à ça, et c'est certainement pas moi qui vais l'empêcher dans mes structures. Donc tu viens quand tu veux, quoi, avec l'étendard UFOLEP, et à ce moment-là peut-être que cette histoire de contrôle technique on pourra le mettre en œuvre, et on pourra derrière déceler des choses qu'on n'aurait pas forcément réussi nous à faire sortir dans ces fameux entretiens individuels qui sont toujours un peu parfois compliqués, un peu tendus, parce qu'on n'ose pas dire, donc ouais, mais venez quand vous voulez là-dessus. Moi, je suis complètement ouvert, et on touchera de toute façon la population, puisqu'on travaille, nous, ici, forcément en économie circulaire, locale, très locale, à l'échelle des quartiers et des rues qui sont autour de nos associations. On habite dans un quartier, donc on recrute à l'échelle de notre quartier, et forcément qu'on rejoindra les politiques locales mises en place par les élus, par Anne et d'autres, à l'échelle de la commune de Boulogne, mais à l'échelle de l'agglo, pourquoi pas, puisque l'agglo a aussi un certain nombre de compétences sportives sur certaines thématiques, c'est sûr, mais en tous les cas de compétences sportives. Donc, et nous, on est quand même, on travaille plutôt avec les gens aussi qui sont éloignés d'un certain nombre de choses, qui n'ont pas forcément accès. Donc, viens rendre accessibles les choses chez nous, et puis... parce qu'il y avait aussi une peur parfois aussi d'aller aborder le médecin, c'est ce qu'on rencontrait, c'est la peur du diagnostic. Donc il vaut mieux faire l'autruche que de ne pas avoir peur du diagnostic. Et peut-être des actions, dans une association, si on pouvait l'aborder, c'est pas un médecin, ça s'aborde différemment, c'est quelqu'un qu'on connaît, on peut se dire plus de choses. Peut-être aussi dans une entreprise, c'est parfois, quand elle n'est pas très grande, c'est aussi un espèce de microcosme sur lequel on peut échanger. Et c'est vrai qu'ils sont des supports comme ça, comme l'UFOLEP peut proposer, ou le sport sur ordonnance, le sport santé, c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour dédramatiser aussi la peur, et en fin de compte peut-être juste aller faire un dépistage. On peut aussi avoir un résultat très positif. Bonjour monsieur, bonjour madame, vous n'avez rien. Il faut penser aussi à ce diagnostic-là, et souvent on a peur d'y aller, de peur du diagnostic, vous avez chopé ça. Non, bonjour, je suis content de vous dire, vous avez rien.
on peut repartir. Et ça, je pense que c'est aussi des choses à travailler. Alors après, la question des médecins, comment on peut aussi aborder la chose avec les médecins, là, c'est vraiment du problème. Il faut absolument. Alors, est-ce qu'il faudrait travailler aussi en amont dans les formations de médecins pour qu'ils puissent prendre en compte aussi que le sport peut être, comme dit Jonathan, un médicament et que, bon, pas toute la panelle, la panacée dans leur vie, peut-être. Peut-être, ouais. Parce qu'on disait avec Lise qu'on a reçu tout à l'heure, Lise Degrand, comme quoi le sport, même au-delà de ça, il y a du bonheur à l'état pur. Je veux dire, c'est de la rencontre, c'est se faire d'une bande de copains, c'était aussi important. Et comme on disait tout à l'heure aussi, si on est un peu mieux dans sa tête, même la maladie, on pourra la vaincre plus facilement. Et c'était le message qu'elle voulait envoyer aussi tout à l'heure. Je vous remercie. Alors, peut-être une chose à rajouter c'est vous remerciez vous. Que ce soit le DSU, que ce soit l'UFOLEP pour ce projet mis en place. C'était une première ici au Stade de la Libé. J'espère que il y en aura d'autres. En tout cas, un grand merci pour votre implication. Et puis moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Avec grand plaisir. Je tiens à te remercier ainsi que Loïc parce que le DSU a été vraiment partie prenante quand on s'est vu dans un coin de table avec Laetitia pour en parler. Ça s'est monté vite, très vite, parce qu'on est des techniciens, on va dans le même sens, etc. Et aussi parce qu'on a des décideurs tels que toi, tels que Loïc, réactifs au bout du fil. Ils nous ont mis un stade à disposition, une équipe technique de la ville aussi assez réactive pour l'ensemble du matériel. Donc oui, les idées c'est bien, les mettre en place c'est mieux. Nous on est des techniciens, on est des gens qui aiment faire. On fait de la course à pied. Ouais, c'est un sport d'équipe, mais quand on est là pour une cause, etc. Ça nous tient à cœur que ça fonctionne, qu'il y ait du monde et pas qu'il y ait du monde pour remplir des pages dans les journaux ou pour parler de nous, mais que les gens soient sensibilisés à la cause. On voit des gens qui passent à tous les ateliers, qui écrivent des mots sur une bâche, qui rencontrent des gens, qui discutent entre eux, qui font des tours de piste, qui mettent leur basket et ça c'est important. Donc merci à toi, Loïc également. De votre disponibilité parce que t'es marraine de l'événement aussi. Loïc il est venu aussi pour voir un peu ce qui se passait et il prend du temps, donc c'est important aussi pour nous techniciens que les décideurs aussi prennent ce temps pour échanger sur ce qui se passe et pas simplement venir pour venir. Donc c'est cool parce que ça fait avancer les choses et en tant que technicien c'est vraiment rassurant pour la suite quoi. Donc oui, pour l'année prochaine. Plus loin, et je pense parce qu'on parle du cancer du sein, mais il y a aussi en novembre on en parle un peu moins, tout ce qui est le cancer par rapport chez l'homme. Et c'est vrai qu'on parle pas non plus du cancer du sein de l'homme par exemple, ça aussi c'est des choses à prendre en compte. Après il y a aussi mars, il y aura mars, donc je pense qu'on pourrait avoir un agenda, un marronnier qu'on pourrait régulièrement mobiliser avec des forces en présence, parce que on parle des institutions, la ville, des associations, de l'UFOLEP, mais il y a aussi des bénévoles qui ont été là et qui est aussi une richesse, alors qu'il faudrait plutôt parler de richesse humaine que de ressources humaines. Écoute, bravo à tous. Jonathan, j'espère que l'année prochaine, surtout, on parlera de ce qu'on aura fait ensemble. On a 1 an pour le faire. On a la vidéo, de toute façon, on peut pas faire autrement. Donc on peut pas faire autrement, on est piégé là, il y a la preuve que par l'image et le son, qu'on s'est engagé. Voilà. Donc, on va faire une poignée de main pour continuer à les engager. Voilà. Merci bien et une prochaine. Au revoir. Merci. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.